C'est au total 45 listes qui seront au départ des élections législatives du 30 juillet prochain. Le caractère pléthorique de ce scrutin est la tradition de l'attitude égoïste des hommes politiques sénégalais. Avec autant de participation, l'opposition prouve son incapacité à sceller l'unité en son sein. Le manko est donc devenu le tassaro. La grande coalition de l'opposition n'a pas survécu donc aux velléités hégémonistes et à l'égoïsme de ses leaders. Avec cette fracture, ces derniers administrent la preuve de leur incapacité à mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation. Avec cette cassure, l'opposition rate l'occasion de se positionner en véritable force politique, surtout pour un scrutin où la plus petite avance suffit pour remporter tous les sièges d'un département. L'étau se dessert donc autour du pouvoir qui subissait une véritable pression de la part de Manko Taxawu Sénégal. Cette dispersion des forces dans l'opposition ouvre ainsi un boulevard à Macky Sall et à Benno, un boulevard pour la victoire finale au soir du 30 juillet prochain. Ce 31 mai est célébrée la journée mondiale sans tabac, occasion pour les non-fumeurs d'attirer l'attention des gens qui consomment le tabac sur les dangers de ce produit nocif. Non, moi, je ne fume pas parce que la cigarette est nuisible pour la santé. Actuellement, je me sens très bien et je n'ai jamais eu de problème de poumon. Non, je ne utiliser cigarette, jamais. Je n'ai jamais consommé le tabac parce que la cigarette a des conséquences sur la santé de l'individu. Des fois, quand je me mets à côté des fumeurs, la fumée me dérange beaucoup. Conscients des conséquences du tabac, certains fumeurs disent qu'il est difficile de se séparer de la cigarette. Je fume depuis très longtemps, mais depuis lors, j'ai des problèmes de santé. Actuellement, je ne me sens pas très bien et j'aimerais même arrêter de fumer. Aujourd'hui, le tabac représente le facteur de risque numéro 1 des causes de cancer et pourtant, les gens continuent toujours de fumer. Nous nous réjouissons de participer à cette cérémonie de lancement du projet pilote pour la réduction de la prévalence des grossesses et mariages précoces en milieu scolaire. La région de Ziguinchor est classée parmi les régions les plus touchées par ce phénomène, ce qui constitue une situation inacceptable. Mais nous devons de poser des actes concrets pour combattre ce fléau, puisque l'État fonde beaucoup d'espoir sur la jeunesse pour relever les défis de développement majeurs, présents et futurs. C'est pourquoi nous devons de lutter contre tous les obstacles, de quelque nature que ce soit, qui entravent l'épanouissement scolaire des jeunes filles et l'éclosion de leur potentiel. À l'endroit des jeunes filles, j'aimerais adresser le message suivant. L'engagement que vous venez de formuler ne doit pas seulement être un slogan, mais une réalité. Et c'est pourquoi aussi, à mon avis, les parents doivent s'engager à côté de leurs enfants pour que ça soit une prise de conscience collective. Au-delà des attestations remises aux encadreurs, je pense que la plus grande satisfaction d'un professeur ou d'un éducateur, c'est de voir son élève réussir dans ses études. À cet effet, au nom de Monsieur le gouverneur de la région, je vous engage à poursuivre vos efforts à côté de l'ANDRAC et d'autres structures de la région qui ne ménagent aucun effort dans cette mission de sensibilisation. A tiré 4 missiles de croisière depuis une frégate et un sous-marin déployés en mer Méditerranée. Leur cible, l'organisation État islamique en Syrie, plus précisément du matériel et un groupe de combattants dans la région de Palmyre. Tous les
objectifs ont été atteints, a dit l'armée russe. Elle a aussi précisé avoir prévenu à l'avance les États-Unis, la Turquie et Israël. Les dernières frappes de ce genre remontent à novembre dernier. Il est 8h25 à Kaboul. Une voiture vient d'exploser en plein centre du quartier diplomatique, tout près de l'ambassade allemande et du palais présidentiel. Un quartier bondé en 7 heures matinales. Immédiatement, toute la zone est bouclée. Les nombreux blessés sont emmenés dans les hôpitaux des alentours. Il y a beaucoup de victimes. L'attaque n'est pas revendiquée dans l'immédiat. Samedi déjà, au premier jour du Ramadan, un attentat à la voiture piégée visait la gare routière de Khost, dans l'est du pays. Un attentat rapidement revendiqué par les talibans. Ces derniers ont annoncé fin avril le lancement de leur offensive de printemps. Une campagne d'attaques conventionnelles et d'attentats suicides contre les forces étrangères et les infrastructures militaires. Quelques jours plus tôt, ces mêmes talibans avaient déjà revendiqué un assaut contre la base militaire de Mazar-i-Sharif, un assaut ayant fait plus d'une centaine de morts. Mais les talibans ne sont pas les seuls à avoir frappé l'Afghanistan ces dernières semaines. Le 3 mai dernier, un attentat suicide a visé un convoi de troupes étrangères près de l'ambassade américaine à Kaboul. Cette fois, l'attentat a été revendiqué par l'organisation de l'État islamique. Il est absolument essentiel que l'accord de Paris sur la lutte contre le réchauffement climatique soit mis en œuvre. C'est ce que vient de déclarer le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans son premier grand discours, censé mobiliser le monde entier à la New York University. À un moment où les États-Unis doivent clarifier leur position sur l'accord de Paris, le message de l'ONU est clair. Si un gouvernement doute de la volonté mondiale et du besoin de cet accord, alors il est d'autant plus nécessaire pour tous les autres de s'unir fortement et de garder le cap. Sur cette question, le discours de Donald Trump au G7 a inquiété tout le monde et les propos du président des États-Unis ont particulièrement irrité et visé l'Allemagne. Le secrétaire général de l'ONU estime toutefois que si l'administration Trump décide de quitter l'accord de Paris, il est très important pour la société américaine dans son ensemble de prendre la voie de l'énergie propre. Sans économie verte, l'avenir sera gris.